Bonjour à tous, chers amis, merci d'être là, content de vous voir. J'ai un sacré coco devant moi qui me fait des têtes pas possibles. Vous me donnez envie de zouker, monsieur Francky Vincent. Alors c'est parti, musique avec Francky Vincent. Allez, comment on fait, comment on zouk, Francky? Venez m'expliquer un petit peu pour démettre. Ah, c'est comme ça. Je suis raide comme une planche de bois. Ah, c'est pas mon truc. Ah c'est oui, pas mon truc. Non, mais il faut avoir le déhanchement. Exactement. Le déhanchement, le déhanché, comme on dit, voilà. Bon, moi, je suis plus balmusette, tout ça. Mais c'est très sympa, le zouk aussi, évidemment, on va en parler. Balmusette, c'est pas coincé. J'ai une question. Oui, Petite oula. question qui me démange. C'est quoi ton salaire mensuel? Dès maintenant, à 9h et quelques, vous me On demandez... va commencer par le commencement. Tu as bien posé cette question. Oui, c'est vrai. Vous voulez savoir mon salaire? Alors, je vous jure, je vous le dis à la fin de l'émission. Je vous promets. Mais vous me reposez la question, que j'oublie pas. Hein. Oui. Je vous promets, chers téléspectateurs, je vous donnerai mon salaire en fin d'émission. Je vais vous le demander de toute façon. Donc, à ce moment-là, vous pourrez me le redemander. Je vous le donne en fin d'émission, c'est promis juré. Très bien. Je tends la main et je vous dirai la vérité. Très bien. Je ne mentirai pas, comme certains invités qui, après l'émission, me disent « J'ai un peu menti, hein, je voulais pas trop... » Ah bon? Mais quand même, ça arrive. Mais vous inquiétez pas, je vous raconterai tout dans un livre qui va bientôt arriver. Ah, je peux pas tout dire. Bon, cher Francky Vincent, Oui. merci d'être là. 50 ans de musique ensoleillée et coquine. Oui, on va dire des chansons coquines, chansons légères, Ouais. coquines à souhait. Ouais. Je crois que c'est pour ça que les gens vous aiment. Ben, les gens m'apprécient parce que je suis naturel aussi. 170 chansons, C'est parce que 3 millions d'albums vendus, Fruit de la passion, Alice ça glisse, Tu veux mon zizi. Il y en a plein d'autres. Tu pues du cul. Tu te pues du cul. Quand ta touffe m'étouffe. Quand t'as touffe, mais touffe. Mais vous êtes un sacré coco. Vous me disiez tout à l'heure, il y a des endroits où des fois on vous aime pas. Ça vous est arrivé d'ailleurs qu'on vous dise que vous êtes le roi des beaufs, c'est vrai ça? Oui, ben, on m'affuble de ce... C'est même devenu un sobriquet pour Ouais. ces gens-là. Mais il y avait un animateur qui m'avait dit ça, et puis je lui avais dit vaut mieux être le roi des beaufs que le roi d'une émission de merde. Il a dû être content. Mais vous savez, ce côté beauf, c'est marrant, parce que moi je suis un beauf. Je viens de la Bretagne pure et dure, d'un petit coin paumé. Mais en tout mais- homme sommeil, un beauf. Mais oui, mais c'est pas grave ouais. d'être beauf. Moi, j'aime. Est-ce que c'est beauf d'aimer Patrick Sébastien, Francky Vincent? Mais c'est vrai, vous avez des musiques un peu légères. C'est vrai que ça va pas chercher trop loin dans les paroles, mais on aime ça. Je vais te dire, écoute bien, après 2 verres, Ouais, 2 verres d'alcool, ouais. avec modération, bien Ouais, sûr, Bien sûr, eh ben, tout le monde est beauf. exactement. Et je suis ravi de vous recevoir, parce que c'est toujours un plaisir de vous avoir. Et puis, c'est ça, parler à tous les gens aussi de la Terre. Le côté beauf, c'est vrai, moi je suis un beauf, je m'en fous. C'est sympa. Ouais. Et je préfère passer une soirée avec des beaufs qu'avec des gens de la haute sphère, où on s'emmerde. Allez, chers amis, c'est parti. Voici tout de suite le portrait de Francky Vincent. On y va. Cher Francky Vincent, avez-vous déjà tapé votre nom et votre prénom sur Internet pour voir ce qui sort? Forcément, je fais ça tous les jours. Ah! Je fais pas ça 24 heures sur 24, mais bon, voilà, quoi. Donc vous savez qu'il sort tout ça. Oui. Il sort Francky Vincent, le restaurant. On en parlera tout à l'heure parce que vous avez eu un resto. Ça s'est très mal terminé. Vous avez fait une chanson. Oui. On écoutera un bout de la chanson qui est énorme. Ouais. Vous insultez tous les employés. Enfin bon, c'est une catastrophe. Ouais. On expliquera pourquoi ça s'est mal passé. Francky Vincent, Fruit de la passion. Votre carton. Francky Vincent, chevalier. Parce que vous êtes chevalier des arts et des lettres. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui court comme quoi ça n'a pas été très bien pris dans le milieu. On en parlera aussi ensemble. Francky Vincent, jeune. Francky Vincent, fortune. Et les gens cherchent Francky Vincent, âge. Alors, on commence avec Francky Vincent, jeune. On revient quelques années avant. Ouais. Cher Francky, j'en ai trouvé une où vous aviez 33 ans. Et là, vous quittiez votre île natale, qui, si je ne me trompe pas, est Pointe-à-Pitre, c'est ça? C'est ça, ouais. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Cette petite Là, tête, j'avais là. 28 ans. 28 ans? J'avais pas 33 ans, là. Ouais. On croirait que j'avais... Ouais, je faisais moins que 33. Ouais, peut-être ça. Franck Joseph Vincent. Oui. Votre vrai prénom. Mon nom de famille, c'est Vincent. Et mon prénom, c'est Franck. Et mon père voulait du prénom Franck, ma mère voulait du prénom Joseph. Ma mère, enseignant le catéchisme et au sein d'une chorale religieuse, préférait Joseph, comme Saint-Joseph, vous voyez ce que je veux dire? Et tandis que là, mon père a choisi Franck, et ça m'a fait une santé, parce que c'est un prénom quand même plus moderne. Et après, ma mère m'appelait Francky, et là, j'ai gardé Francky Vincent. Bah oui.
Le petit Et je sobriquet. me suis dit que ce sera plus... Si je deviens un chanteur populaire, quelqu'un de célèbre, et que je fais dans le style populaire, Ouais. Francky Vincent, ça va être mieux. Et ça m'a permis de justement utiliser ce prénom Francky pour faire la chanson Vas-y Francky, c'est bon, et qui est devenu un slogan carrément. C'est-à-dire que tous les Francs, Carton. Ouais. tous les Francs, on leur dit Vas-y Francky, c'est bon. Exactement, mais oui. Voilà. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui veulent pas se faire appeler Franck à cause Ah non, de mais il y a ça. certains Francs qui sont venus vers moi juste pour poser. Comme ça, ils me disent Putain, qu'est-ce qu'on m'a emmerdé avec ta chanson à me chanter ça toute la soirée. Voilà, quoi. C'est Surtout au génial. mariage. Au mariage, les gens ont bu 2 verres. Celui qui s'appelle Franck, il s'en prend des Francky. Vas-y, Francky, c'est bon toute la nuit. Mais c'est génial. Bon, Francky, maman s'appelle comment, papa s'appelle comment? Ma mère, c'est Lucienne. Et papa? Bertilien. Bertilien. C'est un prénom datant de Mathusalem, quoi. Vous avez toujours vos parents? Oui, mes parents sont... Non, mes parents sont morts. Hein. Ma mère en 2008, mon père en 2013. Vous étiez proche d'eux? J'étais surtout proche de mon père. Puisque moi, j'ai été un enfant battu. Donc, à partir de là, je me confiais plutôt à mon père et je partais avec lui en voiture et nous faisions le monde. Mais alors battu par votre maman? Oui, j'étais battu. J'étais un Par enfant votre battu. mère? Ah oui, oui, oui. Et c'est pas, je fais pas du sensationnel. Je dis pas ça pour faire du Non, sensationnel. mais je suis étonné hein. parce que je ne Ouais. l'avais même pas vu, vous voyez. Donc, Ben oui, voilà. Donc, mais c'est-à-dire que, enfin, ça a commencé. mais à je dirais quel pas âge? comme beaucoup d'enfants antillais, Ouais. mais comme certains, oui. À quel moment ça commence ces coups, Francky, dans votre enfance? Depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, jusqu'à presque 10 ans. Parce que même quand en ayant 18 ans, tu peux te prendre des coups hein, Ouais, à bien sûr. 18 ans. Ça a duré Parce qu'on quoi? n'était pas majeur à 18 ans à l'époque. Mais c'est des coups de T'as quoi? 20 ans. Des coups, des claques, Des coups de n'importe quoi. des coups de tringle, des coups de... Tout ce qui lui passait sous la main, c'est ça? Ouais, On dit en bon bien français. Oui, bien sûr. Tout ce qui lui arrivait sous la main ou qui lui passait sous la main, je me prenais des coups comme ça. Voilà. Il y avait une raison particulière pour que votre maman vous tabasse comme ça? Mais parce qu'elle était aigrie. Nous étions dans une société surtout matriarcale. L'homme ne faisait pas le nécessaire au niveau de l'éducation. C'est surtout la maman qui faisait tout. Donc, elle avait tout sur le dos, sur les épaules, et tout dans la tête aussi. Il y a un moment où ça a été trop loin, où vous lui avez dit « faut que tu arrêtes, maman, parce que ça va mal C'est finir ». une émission de divertissement ou de... C'est une émission c'est sur un vous. psy. C'est de la... Non, C'est c'est... chez un psy, là? Bah... Vous me dites des choses fortes, donc j'essaye de découvrir l'autre facette de Francky Vincent. Mais vous inquiétez pas, on a 45 minutes ensemble, on va parler de tout. Mais vous vous confiez jamais là-dessus. Donc c'est bien de Oui, vous avoir... mais j'aime. En ce moment, je fête mes 50 ans de carrière, donc je suis à cœur ouvert et j'appelle un chat, et puis j'ai tendance à faire un peu de réminiscence, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un... Comment ça s'est arrêté? Je peux savoir ça, Francky? On ira... Ça s'est arrêté quand je suis parti au service militaire. D'accord. C'est une vraie rupture avec la famille. Tu pars 1 an, et pendant 1 an, elle m'a pas vu, ma mère, et quand je suis revenu, elle m'a dit que mon père et moi, ils ont eu plusieurs discussions par rapport à moi, et mon père s'est fait mon grand avocat pendant 1 an, et quand je suis revenu, ma mère m'a serré dans ses bras pour me dire « je t'aime plus, et pardonne-moi tout ce que je t'ai fait ». Ah, donc elle s'est excusée. Et si j'arrive à t'arracher une larme, mais ce sera gagné. Hein. Mais elle a réussi... Et Je m'adresse à toi. Oui, j'ai compris. Vous jouez avec l'humour parce que c'est le sujet qui vous touche aussi. Mais Francky, est-ce que vous lui avez pardonné à cette maman? Oui, forcément, puisque j'ai dédié une chanson à ma mère, une chanson très sentimentale. Et les Antillais connaissent bien cette chanson, ils ont bien cerné le texte parce que c'est en créole. D'accord. Voilà. Alors, l'enfance, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, je crois, à la maison aussi. Hein. Ça a beaucoup joué, je pense. C'est une famille très modeste, si je ne me trompe pas. Si, mon père était mécanicien à Shell, il est devenu directeur Ah d'accord, du donc il y avait centre un d'accord. d'enfûtage but à gaz, on remplissait les bouteilles de gaz. Ma mère faisait de la broderie et de la couture à la maison. Le racisme, vous l'avez vécu, vous, Francky? Je l'ai vécu, mais la première fois que je suis arrivé en France, Ouais. dans le métro, je me suis assis et personne ne venait s'asseoir à côté de moi. J'avais une grande banquette pour moi tout seul. Ouais. Et à chaque fois que je prenais le métro, c'était en 76, et j'étais tout seul. Ça m'a marqué. Ouais. J'ai pris le métro, j'ai fait 15 jours ici, j'ai pris le métro durant 15 jours.
Parce qu'il n'y a pas de métro aux Antilles. Ouais, Donc, bien quand sûr. on prend le métro, on a l'impression vraiment d'être dans une cité. C'est Ouais. très urbain. Ouais. Voilà. Et ça change de la campagne, quoi. Donc, et je me suis dit, mais les gens sont sourds. Attends, on pense que les Blacks sont des indigènes, sont des sauvages, mais en fin de compte, ce sont les métropolitains, les sauvages. Ils ne veulent pas s'asseoir à côté de moi. C'est comme ça que je voyais ça, mais j'avais 18 ans. Bien sûr, ouais. Attends, Bah, c'est votre j'avais 20 ressenti. ans. Ouais. Non, c'est pas 76, C'est votre c'est ressenti. 75. J'avais 19 ans. Et je crois que vous avez aussi eu du racisme de la part de votre propre région natale. C'est vrai, ça? Parce que les sons que vous faisiez plaisaient pas trop à la communauté, aux Antilles. C'est pas du racisme, c'est du... Comment on peut expliquer Un rejet. ça? C'est du rejetisme, si on Ouais. peut employer ce mot. Ouais. On va l'inventer ce soir, ce mot. Alors, Le on rejetisme. Hein. Oui, je l'ai vécu malement. Ça s'est Parce que- traduit comment? Du jour au Parce que lendemain? je pensais être un monument à leurs yeux, en fin de compte. J'étais pas une référence. On vous l'a fait comprendre. J'étais pas une référence parce que les mœurs n'avaient pas évolué. Ouais. Je me suis retrouvé à chanter des chansons légères. Coquine, comme Facile Ils Francky, pensaient que c'est bon. Alors, tout ils ça. pensaient que c'était gratuit et méchant, Ah ouais. carrément. Et nous sommes quand même dans une île où c'est très chrétien, mais il y a aussi des évangélistes, Ouais. des adventistes, Ah oui. des témoins de Jéhovah. Ils ont dû être contents. Et ça. j'avais tous ces gens-là à dos. Ah ouais. Voilà. Il y a un moment où ça vous a fait du mal? Ben, le rejet, on le vit très, très, très mal. Et on en souffre même. Et on a envie et on a envie à ce moment-là, on a vraiment envie de faire un pied de nez à tous ces gens-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce créneau. C'était une forme de rébellion D'accord. Ok. par rapport à ma mère, déjà, qui n'aimait pas du tout mes chansons de départ, Ah, c'était un peu pour vous venger? sachant qu'elle était dans la religion Ouais, complète. d'accord. Voilà, Elle était beaucoup dans la religion, maman? à fond. Témoin de À quelque fond, à chose? fond. Non, ma mère, Ouais. chrétienne jusqu'au bout Chrétienne, des d'accord. ongles, enseignant le catéchisme, je l'ai dit en début d'émission, Ouais. et au sein d'une chorale, carrément. D'accord, ok, ouais. Ouais, donc Voilà, c'était elle un chantait peu. des chansons religieuses, carrément, ma mère. Ma mère, c'était « J'ai mis mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa puissance, victoire, tu régneras, la 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 ». Et mon père chantait sous la douche « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, voilà, da 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 ». Mon père, c'était un crooner. De C'est pour ça ça- que j'ai cette belle voix purée. Deux salles, deux ambiances. Allez, on va aller sur un sujet plus doux. C'est les 67 ans de Francky Vincent, qui ne les fait pas. Ouais. Mais dites donc, vous avez un beau sourire, Francky. Ah ben oui, j'ai fait le nécessaire Ah, c'est bien pour ce que je avoir un veux. beau sourire. Je trouve que depuis qu'on s'est vu, vos dents se sont éclaircies. Moi, en faisant ce métier, j'ai 1000 facettes, moi. Ah, vous avez fait un petit travail sur vos dents. Bravo, en tout cas. Là, Et- j'en ai pas 1000. Ah non, en Vous tout jouez cas, avec les mots. c'est Voilà. bien fait. Vous Ouais, avez c'est tout, donc vous avez tout blanchi. Vous avez fait ça à combien de temps? Là, j'ai fait poser des facettes, voilà. D'accord, ouais. Et j'ai fait ça en Tunisie. Ça vous, Je me suis fait faire ça en Tunisie, voilà. ça vous complexait un petit peu les dents? Non, mais j'avais les dents... À 68 ans, on a les dents forcément jaunes. Ouais. À part beaucoup d'Africains même, je dirais, qui ont les dents... Ils sont noirs, ils ont les dents les dents blanches, ils n'ont pas besoin de ça. Ouais. Mais moi, comme je suis métissé et tout ça, donc j'ai pu constater qu'effectivement, j'avais les dents. Il fallait qu'à 68 ans, je me reprenne en main, quoi. Et voyez, regarde, ma veste, elle brille. Elle brille. Pourquoi? Parce qu'on voit pour moins mes rides. Et quand je souris, et pourquoi je souris souvent? Ouais. C'est parce que je fais 10 ans de moins. Vous faites 10 ans de moins aussi. Ah ben voilà. Au niveau des rides, parce que vous avez utilisé des petites choses qu'on va pouvoir découvrir sur cette jolie photo. Voici Francky Vincent avant-après, en toute honnêteté. Voilà. Parce Mais que ça- vous avez posté ça sur votre site Mais je l'ai de fait, réseau social. dirais-je, dédramatiser tout ce qui est... Chirurgie esthétique, médecine esthétique. Mais moi, c'est pas de la chirurgie vraiment complète, c'est juste les... Alors, je supporte Alors, pas... Quelle différence on a là entre les deux photos? Je supporte pas ces deux-là, là, les deux-là. Je sais pas comment on les appelle, je me souviens plus du Les nom. fossettes, c'est ça? Les deux grosses rides comme ça qui descendent jusqu'ici. Ah, je les ne rides supporte d'amertume. pas. Ouais, je ne D'accord. supporte pas. Ouais. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous avez changé exactement sur ces deux photos, Francky? Ben, on m'a juste fait 2 piqûres, enfin 3-4 piqûres au niveau de ces grandes rides, et c'est tout. Hein. Voilà. Donc vous avez fait le front aussi, je crois, non? Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment.
Donc les deux, sur les deux côtés. Voilà, sur les Euh, deux côtés, ouais. Et pourquoi le poster? Parce que vous vouliez. C'est pour dire bon, bah j'ai. Oui, mais les gens ont toujours tendance à faire de sorte de... que ce soit quelque chose de... Il y a même des gens qui pensent que c'est une folie de faire ça, quoi. Ouais. Donc, c'est pas une folie du tout. Vous avez dû en prendre plein la gueule Quand- en mettant ça sur Internet, non? Non, Ça a avec été moi, ça passe comme une lettre à la poste. Vous savez, Je parce que vous suppose comme ça. vous le dites avec le sourire, c'est pour ça. Donc ça vous complexe un peu le temps qui passe quand même, vous. Oui, mais je fais... vous savez, quand vous êtes dans un métier de représentation, Ouais. donc forcément, vous passez à la télé, et vous êtes c'est Michel Sardou qui disait, Michel Sardou, il ne se regarde pas. Hein. Ouais. Et au niveau d'une interview, il disait que quand il faisait une émission, ben, il ne se regardait pas après à la Ouais. télé parce qu'il voyait tous ses défauts et il ne supportait pas. Donc, je ne dirais pas que je ne supporte pas mes défauts, mais à certains moments, ça m'agace quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de refaire là sur vous, Francky? Eh bien, moi, c'est 25 cm sans la tête. J'aimerais que ça fasse 30 cm sans la tête. Vous voulez. Vous voulez changer. Ah, il faut bien rigoler à cette émission. mais bien Je vois sûr. les gens qui font cette émission, ils font la gueule pendant tout. Non, pas du tout. Mais vous voulez. Non, mais c'est vrai, vous avez un petit complexe au niveau du. Oui, j'ai un complexe parce que c'est 25 cm sans la tête. J'aimerais que ce soit 30 cm. Vous avez quand même pas. Non, mais Francky. Mais arrêtez, parce que vous allez me lancer une rumeur là. C'est pas possible, ça n'existe pas. Excusez-moi. On me dit à l'oreillette, faut qu'il le prouve. Ça va pas, les mecs. D'ailleurs, Ouais. Francky Vincent, vous parlez d'amour, vous faites des chansons sur le sexe, mais est-ce qu'à 67 ans, on a toujours la libido Mais j'ai la libido. et tout ce qui va avec? Parce que j'ai une libidale et des libidos. Alors. Un libidal, des libidos. Oui, c'est vrai que... Ça s'est tassé un petit peu. Non, mais je fais le nécessaire. C'est une question de citron pressé le matin. Ah bon? Oui. C'est comme ça que vous arrivez à garder la libido? Dilué dans de l'eau, 2 citrons pressés dans de l'eau. Et ça fait quoi? Ensuite, beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail. Par rapport à la laine, ça pose problème, mais beaucoup d'ail. Ouais. Parce que ça permet une meilleure circulation sanguine. Ok. sanguine. Oui, oui, oui. Donc, ça permet de mieux irriguer le... Service 3 pièces. Donc tout va bien de ce côté-là. On va parler amour. Oui. Allez, c'est parti, amour. Ah, on commence avec le fruit de votre amour. Il s'appelle Mathis, c'est le fils cadet. Parce que vous avez combien J'ai 4 fils. 4 fils. Oui. Ça va bien avec Mathis? C'est le petit dernier. Petit dernier. Eh bien oui, lui, là, il est à fond. Il a fond dans Alors, la... j'ai 3 autres fils qui ne sont pas musique du tout. Et lui à fond. Donc vous avez eu 4 fils avec 3 femmes différentes. 3 femmes différentes. Ouais, c'est bien ça. J'ai 4 fils de 3 femmes. Exactement, c'est ça. Le 4 septembre 2018, Francky Vincent se marie incognito à Hawaï avec Aziza. Yeah. Est-ce qu'on est toujours sur une actualité? Donc c'est bien Aziza. Plus que jamais, ouais. Aziza qui, oui, Francky Vincent, très en forme. Plus que jamais. Et là, on va faire le mariage vraiment à Paris. On va faire un mariage showbiz. Vous allez vous marier? Ouais, ouais. Ah, j'ai. Non, là, on va faire un mariage. Parce qu'à Hawaï, c'est un peu comme Las Vegas. Ouais. C'est pas tout à fait officiel. Oui, c'est bien ce que je me disais, c'est pas vraiment un mariage. C'est plutôt quoi. officieux, on va dire. D'accord. Et le mariage officiel se fera en France cette année. Vous avez Voilà. 67 ans et elle a quel âge, Aziza? 21 ans de moins. Voilà, elle a 46 ans. On ne s'embête pas, cher Francky. Mais oui, mais bon, vous savez, certaines femmes, pas toutes, Oui, aiment bien les hommes mûrs. mûr, ouais. Voilà. Et vous aimez bien les femmes plus jeunes? Vous pourriez pas être avec une femme de votre Je âge? peux être avec une femme de mon âge si elle est dans le même état d'esprit que moi. D'accord. Et vous avez quoi comme état d'esprit? Un état d'esprit, faut être en forme, c'est ça? Non, mais c'est de se remettre en question par rapport à tous les a priori Ouais. qu'on a quand on prend de l'âge. Bah quoi. ouais. Voilà. Elle a eu du mal avec le fait que vous soyez connu, Aziza. Ah ben, Aziza, quand on s'est rencontrés, elle ne me connaissait pas du tout. Ah Alors bon? là, Elle savait même pas qui vous étiez. c'était amazing, you know. C'était vraiment incroyable. Je l'ai rencontrée, j'ai dit mon nom, elle ne savait même pas qui j'étais. Je croyais que c'était une grosse blague parce que, sachant que je suis populaire en France, je me suis dit, mais à quel moment elle ne sait pas qui je suis, quoi, Ouais. en fin de compte. Et ben ça a donné du charme à notre rencontre, en fin de compte. Parce que, au moins, j'ai eu même la certitude qu'elle n'était pas avec moi parce que j'étais un artiste. Quoi. Oui. Bah, c'est vrai qu'on se pose cette question toujours. Artiste, argent, est-ce qu'elle est là pour les bonnes raisons? Non.
Vous avez une technique pour déjouer En plus, ces j'ai choses-là? découvert qu'elle n'était pas vénale une seconde. Donc ça, c'est fort agréable. C'est clair. Voilà. Je pense qu'Aziza, elle veut un enfant. Non? Non, elle n'aura pas d'enfant. C'est vrai? Non. Vous vous êtes posé la question ou pas? Je sens que je suis sur un sujet qui est complexe, non? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'elle a maintenant 47, elle aura 47 ans cette année. Ouais. Donc elle n'a pas eu d'enfant avec D'accord, ok. son ex. Donc Ça s'est voilà, pas quoi. posé quand vous, Voilà. vous étiez. Mais moi, ensemble. j'ai 4 garçons. Bah oui, c'est ça. Donc j'étais ouvert à cette à ce souhait de sa part d'avoir un enfant. J'étais très archi ouvert. D'accord, vous étiez d'accord, donc vous auriez pu faire un Ah cinquième oui, enfant. absolument. On aurait un enfant peut-être de 6 ans, de l'âge âgé de 6 ans aujourd'hui. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été critiqué le fait que vous ayez 21 ans de plus que votre compagne. Vous avez reçu des critiques par Ça rapport à nous est complètement égal, on s'en fout à pied comme à cheval. D'accord. Mais on vous le dit souvent? Pardon? On vous De le dit ce que souvent les autres penseraient, et surtout de malveillants. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Vous me faites rire. Cher Francky, vous êtes un papa. Est-ce que vous êtes un papa qui est là souvent parce que vous êtes Non, toujours dans la j'étais- rigolade, tout ça? J'étais un papa absent. Ouais, c'est ça. Je le sens, ça. J'étais un papa, j'étais pas là. Vous étiez le pas là. premier, Le premier, il avait 8 mois quand j'ai quitté, quand j'ai cessé de le voir. On s'est pas vu, on s'est vu 2-3 fois Ouais. en combien d'années? En 50 ans? En 50 ans? Non, vous il êtes- a 42, 43 ans. Vous êtes vu 3 fois avec votre premier garçon? Pardon? Vous êtes vu 3 fois avec votre premier Ouais, je garçon? pense 3 fois. Allez, maximum En 4 tout et peut-être, pour au tout? cas où j'aurais fait une erreur. Waouh. 4. Ensuite, j'ai 2 autres. Hein. Il y en a un qui m'a vu jusqu'à l'âge de 6 ans, l'autre jusqu'à l'âge de 2 ans. Ouais. Mais je les ai revus, hein, Ouais. ces deux-là, par contre. Ouais. Mais le Parce que premier. je les avais en vacances et tout ça. Ouais. Je les revoyais, mais le temps des vacances scolaires. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, vous regrettez pas de ne pas avoir passé de temps avec vos enfants, Francky? Vous savez, quand vous faites ce métier, Ouais. cette folle passion qui vous emporte tous les jours, eh bien, et que vous êtes carriériste, Comme vous l'êtes. et surtout vous avez une certaine rigueur par rapport au métier, qu'est-ce qui se passe? C'est les enfants qui prennent. C'est que vous prenez à bras le corps votre passion et vous la mettez en priorité. Et tout le temps. Donc vous ne voyez pas vos enfants. À moins que tout le monde... Parce que vous partez en voyage souvent, vous faites... Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu pars en vacances avec tes enfants et ta femme, et tu pars en prestation aussi, ça peut amener une certaine harmonie au sein du couple. Mais après, il y a un désordre. Si c'est pas ça, il y a un gros désordre. Votre premier enfant que vous avez vu 4 fois dans votre vie, est-ce que vous avez l'intention de le revoir? Est-ce que vous aimeriez à un moment dans votre vie peut-être casser? Non, je peux juste dire, et vite fait, ce n'est qu'un au revoir. Ouais, Peut-être que je le reverrai, d'accord. mais je serai entre quatre planches, c'est ça qu'on dit? Ah ouais, vous pensez que vous le reverrez qu'après votre mort? Oui, Il vous en veut? certainement, oui. Il vous l'a dit? Non. C'est maman qui vous a prévenu, quoi, la maman. Des fois, on dit que c'est les mamans aussi qui montent un petit peu quand elles sont séparées du papa. Ça peut arriver. Oui, mais après, à la limite, ça ne me regarde pas, à Ouais. la limite. Hein. Et est-ce qu'il vous manque, à vous? Tous mes enfants me manquent. Ouais. Le petit dernier, Totalement. peut-être moins, parce que vous l'avez plus. Ah ben, le petit dernier, je le vois un peu plus souvent, on Ouais. va dire, parce qu'on a une belle complicité. Et vous, La comment ça se fait que complicité, cette la complicité- complicité par le fait qu'il adore la musique, donc Ouais. forcément. C'est ça qui. Ouais. Mais pourquoi, avec lui, vous avez une complicité et beaucoup moins avec les 3 autres? Est-ce que vous savez pourquoi, Francky? C'est une histoire d'années? Parce que c'est le petit dernier, tu l'as Ouais, dit. c'est ça, ouais. Le petit dernier. Ouais. Le petit dernier, voilà. Et puis c'est une autre génération. Il a 19 ans cette année. Claire. Donc il a une autre façon de voir les choses. Et il fait partie d'une génération qui arrive à exorciser le divorce de ses parents, par exemple. De leurs parents. Ah, d'ailleurs, divorce, lequel vous a coûté le plus cher? Parce qu'on sait que ça Pardon coûte toujours une fortune, les divorces. Surtout quand on est un artiste qui gagne bien sa vie, comme vous, avec tous les tubes que vous avez eus. Il y a un divorce qui vous a coûté vraiment très cher? Je ne dirais pas très cher, ça m'a coûté 20 000 euros. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que ma femme actuelle va pas aimer cette question et ni la réponse.
Il est trop marrant, c'est Francky Vincent. On va revenir dans un instant, chers amis. Parce que ce que recherchent les téléspectateurs sur vous, cher Francky, c'est aussi Francky Vincent, chevalier. Alors pourquoi chevalier? Chevalier art et lettres, des arts et des lettres. Chevalier, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas de cheval. Ah oui. J'ai pas de chevaux, pardon. Exactement. Enfin, cheval d'abord, mais chevaux, d'une manière générale. J'ai bien compris, Francky. Mais vous n'allez pas me faire perdre la tête. On va se retrouver dans un Par instant. contre, ma voiture, c'est 20 chevaux. Donc, C'est voilà. très bien. Mais je suis ravi que vous ayez une belle voiture avec des chevaux. Francky, on reviendra sur cette rumeur qui dit que vous avez mal vécu ce titre de chevalier des arts des lettres à cause de critiques. Il paraît que vous êtes fait vraiment attaquer de partout parce que c'était pas. Non, mais je m'attendais pas à la. C'est vrai que Babette de Rosière a fait le nécessaire pour que j'aie cette distinction. Voilà. Vous l'avez eu et vous nous direz après la pub comment ça s'est passé, si cette rumeur est vraie, mais il me semble que ça s'est quand même très très mal passé. On reviendra dans un instant et on parlera évidemment de tous ces titres qui ont fait votre succès, 50 ans de carrière. Il est avec nous, Francky Vincent, en très grande forme. Alors à tout de suite, chers amis, pour les questions cash et plein d'autres questions concernant l'actualité de Francky et l'actualité tout court. À tout de suite, on revient dans un instant. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous. Bon, allez, c'est parti. On zouk ensemble avec monsieur Francky Vincent. Qu'est-ce que vous montrez, là? Il est fou. Il est complètement fou. Ah, mais il danse tout seul. Je danse pas avec les hommes, moi. On peut me trouver une femme, s'il vous plaît, dans cette baraque-là. On va vous trouver une femme. Oui, pas de souci. Ah là là, cher Francky. Bon, je peux mettre la perruque s'il y a que ça. Vous savez, aux Antilles, Oui. les gens, avant de parler, ils dansent. Et après, ils parlent. Et il pleure aussi quand on va parler de ce qu'on va parler, cher Francky Vincent. Bon, chevalier des arts et des lettres, c'est pour ça que je dis on pleure. Parce que vous avez été fait chevalier des arts et des lettres, récompense qui a généré... Sérieusement maintenant. Mais Allez. oui, c'est vrai. Ouais. Il y a une rumeur qui dit que ça a généré beaucoup de critiques acerbes envers vous. Est-ce que c'est vrai? Mais des critiques acerbes, je pense que véhiculées par une belle jalousie aussi. Hein. Ah, vous pensez que c'est de la jalousie? Oui, parce qu'il y a des gens qui se disent, ils chantent cul, ils chantent des chansons légères, mais ils ne voient pas que mes chansons sont bien amenées des fois. Voilà, et que je ne sais pas si j'ai une belle maîtrise de la langue de Molière, mais bon. Mais je flirte avec cette maîtrise par moment. Et est-ce que je l'ai mérité? On pourrait se poser cette question. Ouais. Je pourrais me poser cette question. Oui, je l'ai mérité. Ouais. Je l'ai mérité parce que j'ai 50 ans de carrière, je n'ai rien lâché. Voilà, 50 ans de carrière, je n'ai rien lâché. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le mérite amplement, quoi. Qu'est-ce que vous leur répondriez à ces gens qui disent que vous ne devriez pas avoir cette médaille? Je leur dis merde. Bon, comme ça, c'est clair. Allez, toutes ces phrases et puis aussi ces mots, évidemment, eh bien, rentrent très bien dans vos titres, cher Francky Vincent. Écoutez, chers amis, un medley des titres les plus connus. Autre titre. Et puis, le carton, c'est Francky Vincent. Vas-y, Francky, c'est bon. Mais mine de rien, tu es en train de passer les chansons que les Français préfèrent. C'est les trois préférés, ouais. C'est les trois préférés. C'est-à-dire, tu as Fruit de la Passion, tu as Alice Saglis, qui est en deuxième position, mais quand il y a eu quand les réseaux sociaux, Internet et tout ça, eh bien, depuis, on constate que j'ai 25 millions de vues. C'est fou, au niveau de Tu veux mon zizi. Et oui, pourquoi? Parce que ça passe... Beaucoup plus de vues qu'Alice Saglis, en fin de compte. Ça passe beaucoup en soirée. Et les jeunes adorent cette chanson. Et ils aiment aussi, c'est vrai, dès qu'ils ont picolé un petit coup, mettre ça en soirée. Non mais c'est vrai, oui, un peu comme Patrick Sébastien. Quand on a bu des verres, oui. tout va bien. On se dit, allez, on va mettre mais moi le premier. 2 verres, ça désinhibe. Grave. Vous avez des soucis avec la picole, vous? Non. Non, j'ai cessé l'alcool. Ça fait 10 ans que je bois une bière le week-end, quoi. À un moment, ça a été trop J'ai loin. arrêté tout alcool dur, whisky, tous ces rhums, tous ces trucs-là. J'ai arrêté depuis... Ça fait 10 ans. Mais il y a un moment je faisais 94 kilos, je fais 81 kilos aujourd'hui. Ah d'accord, c'est à cause Parce de ça? que j'ai remarqué qu'en fin de compte, le sucre qui est dans l'alcool, ça fait grossir grave. Mais parce que vous preniez beaucoup de mine?
Pardon? Vous preniez beaucoup de mines, des bitures, ça vous arrivait ça? Oui, mais depuis 10 ans, je suis vraiment bien dans ma peau parce que j'ai une hygiène de vie Et il y a eu et une philosophie de vie, bien sûr. Il y a eu un élément déclencheur pour arrêter l'alcool? Ben, l'élément déclencheur, c'est qu'un soir, j'avais bu 5 whisky coca et j'ai pris le volant. Et je suis arrivé à un rond-point. J'habitais à 100 mètres du rond-point. J'ai fait 20 tours du rond-point. Je ne savais pas quelle direction prendre pour aller chez moi. Alors imaginez-vous, vous partez d'une discothèque. Vous faites 15 km avec 5 whisky coca. Qui peut me dire le taux d'alcool que j'ai dans le sang? Oui, c'est clair, c'est très grave. Ouais. J'arrive à un rond-point. Je fais 20 tours du terrain, du rond-point. J'habite à 200 mètres Ouais, là vous êtes dit, il faut que j'arrête. de ce rond-point que je voyais de mon balcon à l'époque. Ouais. J'ai fait 20 tours. Je ne savais pas quelle direction prendre pour aller chez moi. J'ai fini par aller chez moi et quand je me suis réveillé le lendemain, je n'avais pas réalisé que j'avais dormi dans mon lit et tout ça. Je me suis dit que j'étais un danger public de chez public. Ah ouais, d'accord. Voilà. Vous avez pris conscience. Ouais. Voilà, c'est... C'est Voilà. bien de le dire, Et évidemment. j'ai pris conscience, je me suis dit, c'est fini. Évidemment, C'est bon. l'alcool consommé avec modération, chers amis, ça peut C'est faire bon. du mal et vous auriez pu en effet créer un Je accident pense que mortel. s'il y a un gendarme qui regarde l'émission, là, il va se dire, je me serais fait un réel plaisir de l'arrêter, lui. Ouais, et il aurait eu raison, pardon. Années 90, vous devenez très populaire. Et puis, il va y avoir une petite traversée du désert, cher Francky, en 2010, si je ne me trompe pas. Traverser du désert, oui, mais avec un bel oasis quand même. Ouais. Il y avait un oasis. Ouais. Et il n'y avait pas du whisky au niveau de l'oasis. il y avait... Pourquoi il y a cette période où ça sèche un peu dans votre carrière? Non, mais il faut... Une vraie carrière, c'est en dents de scie. Ouais, c'est vrai. Il faut faire ça. Si tu fais une carrière comme ça, Oui. Il y a un moment où ça va trop. Et tu vas d'ailleurs, descendre comme ça et c'est mort. ce qui va vous relancer, c'est Tu veux mon zizi? Parce que c'est un titre qui va vous relancer. Mais ça a relancé mon zizi déjà. Voilà, j'ai retrouvé une belle vigueur et j'ai renoué avec le succès. Alors, vous avez eu des soucis aussi avec la justice, cher Francky Vincent. Non, j'ai pas eu de problème avec la justice. Bah, c'est par rapport à votre café, parce que vous avez eu l'envie de créer un café qui s'appelle Francky Vincent Café. Et puis, ça s'est très mal passé. C'est très mal passé parce que, vous savez, quand vous n'êtes pas un professionnel de la restauration, Ouais. avant d'ouvrir un restaurant, il faut le fermer. Il faut penser à le fermer avant de l'ouvrir. Ah oui. Bon. C'est une forme de philosophie. Oui, c'est une philosophie. Alors, ça va très mal se passer avec les employés. Ce qui va se passer, c'est que ça a été un vrai chantier chez moi. Mais pas chantier parce qu'on faisait des travaux avant. Ouais. Hein. Chantier par rapport aux gens qui y travaillaient. Et j'ai très mal vécu ça. Ouais. C'est-à-dire, tous les jours, j'allais à mon restaurant et j'avais envie d'arriver et de repartir de suite. Mais pourquoi? Parce que j'avais une indiscipline totale. Il n'y avait pas de respect par rapport aux employés. Mais c'est vous qui les avez choisis, ces employés? Je les ai choisis. C'est pas moi qui les ai choisis. J'avais quelqu'un qui les choisissait. Ouais. Donc, à partir de là, moi, j'allais chanter. Et quand vous avez un restaurant, il faut avoir un directeur, un vrai directeur, ouais. avec une expérience folle dans ce métier, parce que c'est pas un métier de tout repos. Et c'est la guerre, des fois. En cuisine, c'est la guerre. Voilà. Donc, mais ça, j'étais naïf. Archi naïf de chez naïf. Et vous allez Je le payer? dirais à tous les musiciens, tous les gens qui deviennent célèbres, avant d'ouvrir un restaurant, s'il vous plaît, pitié, fermez-le. Ça vous a coûté cher, cette histoire? Oui. Mais grâce à la SACEM, j'ai pu rembourser tout ce que j'avais à rembourser parce que... On peut estimer à combien ce Fruit de la Passion a marché très fort, donc à partir de là, j'ai pu, en 6 ans, rembourser une certaine somme que je devais. D'accord, mais on parle Que je ne vais pas dire. on parle de plus de 100 000 euros? Non, je ne vais pas dire, j'ai dit. D'accord. Alors on va écouter, parce que évidemment, ça s'est très mal passé avec les employés, et Francky Vincent ne fait pas les choses comme tout le monde. Il a décidé de faire un titre qui s'appelle Francky Vincent, le restaurant. Je vous propose de l'écouter. Écoutez bien les paroles. Franchement, c'est à mourir de rire, parce que donc il se venge de tous ses employés dans ce titre. Écoutez les paroles, chers amis. Écoutez bien, tendez l'oreille, c'est exceptionnel. Enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de Macron. Francky Vincent, le restaurant, C'est un rêve à réaliser, avec un personnel de merde, qui l'a foutu dans la merde. Francky Vincent, le Je fais rimer merde avec merde. rêve à réaliser.
Un personnel à chier qui est vraiment trop fait chier. Et après, vous y allez, vous mettez le paquet, vous dites bande de connards de merde à la con, n'oubliez jamais que je suis le patron, ma carrière continue, je vous emmerde, bande de jaloux, et je vous souhaite 30 ans de malheur. Ah ouais, je C'est fais fou. pas- Non, mais Et vous dites même qu'il y a des ouvriers qui faisaient venir des prostituées dans le restaurant, c'est vrai cette histoire? Ouais, oui, mais vous savez, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont révolté, mais j'évitais d'afficher Ouais. ma révolte, en fin de compte. Mais ils vous ont Et là, attaqué pour cette quand chanson? on entend la chanson, on sent que Ah, vous lâchez tout, hein. Ouais. je lâche. Ils vous ont attaqué après cette chanson, les employés? Non. Non. On pouvait pas parce que vous ne les nommez pas, c'est ça? Ah ouais, c'est clair, il n'y a pas de nom, c'est pas nominatif. Vous les avez revus ou pas, précis. ces gens? Non, jamais. Non, je ne les ai pas croisés, oui, que veux-tu? Allez, on va parler maintenant d'un événement important dans votre vie qu'on connaît tous et toutes, c'est la ferme célébrité, Francky. Et oui, c'est aussi quelque chose qui a participé à votre notoriété grandissante avec monsieur Jean-Pierre Foucault et puis Benjamin Castaldi. À l'époque, quand il était sur TF1, présente ce programme qui est le deuxième, je crois, parce qu'il y a eu la première ferme célébrité, vous êtes dans la deuxième, si je ne me trompe pas, ils en ont fait 2 ou 3. Hein. Et vous êtes un des fameux fermiers avec toute une équipe, notamment Adeline Blondiot qui était là. Il y avait aussi, si je ne me trompe pas, le boxeur. Il y avait David Charvet avec Voilà, il y a Hermine de Clermont-Tonnerre qui nous a quittés. Greg le millionnaire. Greg le millionnaire, Claudette Dion. Et alors, ça va très mal se passer avec Greg le millionnaire. Parce que pour vous, c'est un... Vous le dites, Non, c'est- il y avait surtout Greg le millionnaire et David Charvet. Ouais. Ben oui, on sait que ils avaient des problèmes avec Michael Vendetta. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ils ne pouvaient pas le piffrer, alors Ouais. donc... et moi, j'intervenais. Ouais, c'est ça. J'intervenais en tant que tonton Francky. Tonton on avait Francky, dit, ouais. Puisqu'on avait deux générations qui se frottaient comme ça. C'est-à-dire, on avait des mecs de la trentaine et face à un mec de 20 ans. Et c'est vrai que les mecs... Ah, il poussait le bouchon aussi, hein, Michael Vendetta. Ah ouais, il poussait le bouchon énormément. Et moi, j'avais ça en gros plan comme ça tous les jours. Ouais, donc, et je me régalais. Je Ah ouais, me régalais parce que comme je savais qu'ils ne m'aimaient pas trop, les deux, là, David Charvet et Greg. Donc, à partir de là, je me suis dit, eh ben voilà, prenez-vous ce jeune-là sur la gueule. Eh ben moi, il me manque juste les pop-corn qu'on dit. Et c'est quand vous êtes en autarcie et que vous tombez sous des gens plus cons que vous, ça fait bizarre quand même. Vous tombez sous des gens plus cons. Enfin, je préfère le dire comme ça en bon français. On tombe sous des gens plus cons que soi. Ouais. Voilà. Bon Mais français. pour quelle raison ils étaient désagréables avec vous? Ben, c'était désagréable parce que il se disait tonton Francky, il est ringard, il est ceci. Et en même temps, je me la jouais jeune, donc ça les perturbait un peu. Est-ce que vous avez revu David Charvet depuis? Ah non, mais si je le revois, je le fuis. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Oh, c'est pas un méchant mec. Non, mais il est. Tu sais, comme je disais précédemment à une de tes émissions, que c'est un garçon qui est très beau. Hein. Ouais. Même au réveil, c'est un beau gosse grave. Ouais. C'est très rare. Un homme qui n'est pas maquillé, C'est clair, et ouais, il ouais. est beau. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est con. Oh putain. Qu'est-ce qu'il est con. Mais con Il comment? est con. Mais con comment? C'est ça Regardez que- la tête que je fais quand je dis ça. Il est con. C'est-à-dire qu'il est irrécupérable. À ce point-là? Pourtant, il avait l'air sympa comme tout dans l'émission. Ah ben oui, l'émission, certes, mais bon... Mais quel truc, par exemple, qui fait d'étonnant? Parce que être con, c'est quand même fort comme mot. Ben vous savez, je l'ai pratiqué pendant 2 semaines hein, dans l'aventure. Donc, j'ai eu quelques échantillons. Tous les jours, j'avais des échantillons au niveau de sa connerie. Hein. Il n'a pas grand-chose dans la tête, ce garçon. Ah ouais? Et Greg Il est aussi? gentil. Alors, les femmes qui l'adorent, Ouais. elles doivent être en furie, là. Elles doivent se dire, Ouais. mais attends, pour qui se prend le vieux, là? Le Ouais. vieux Francky, là. Mm. Eh bien oui, mais je dis ce que je pense. Je dis ce que je constate. Voilà. Ok. Et Greg, c'était pareil, le millionnaire. Ah ben lui, je l'ai mis dans le même sac. D'accord, ok. Sauf qu'il n'est pas beau comme David Charvet. Ah bah alors c'est encore pire. Il a fait une télé-réalité d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, Greg le oui. millionnaire. Mais lui, il pense qu'il est un don juan. Alors, Ouais. Oh, il est pas mal. Ah, ça vous fait rire? ben oui. Pourquoi? Ben, ça me fait rire parce que je les ai pratiqués, je me répète, je les ai pratiqués pendant 2 mois. Donc, je n'ai pas fait le tour de ces 2 individus, mais
disons que Michael Vendetta, avec Oui. sa provocation quotidienne, m'a permis de faire plus en connaissance avec eux quand même. D'accord. Voilà. Vous leur diriez quoi si vous pouviez leur passer un message à tous les deux, à Greg et à David Charvet? Mais je leur dirais bon courage dans leurs conneries. Hein. C'est un spectacle. Allez, on continue avec une photo beaucoup moins drôle. Oui, Francky, qu'est-ce que vous avez été faire avec Dieudonné? Ben, Dieudonné m'a invité à un spectacle, comme c'est mon humoriste préféré, Ouais. et c'est pour moi, selon moi, le meilleur de tous les temps. Ouais. Donc à partir de là, c'est mon idole. C'est votre Et idole? qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je vais voir mon idole. Hein. Ouais. Mais vous le dites là, Dieudonné, c'est mon idole. C'est mon idole. Ouais. Mais ça vous dérange pas tout ce qu'il a dit récemment? Michael Jackson était accusé de pédophilie. Mais quand il était accusé de pédophilie, il demeurait aux yeux de ses fans. Oui, un idole, oui, vous avez raison. OK? Ouais. Donc, Ça vous énerve qu'on vous j'ai été reproche? voir mon idole. Ouais. Il m'a invité à chanter une chanson même au sein Ouais. J'ai chanté une chanson, puisque c'est... On est entre collègues, Ouais. quoi. Vous y retournerez s'il vous réinvite? Mais avec plaisir, moi. D'accord. Mais ça vous dérange pas Parce que, tout ce qu'il a dit? Vous savez qu'il a été condamné, qu'il peut pratiquement plus faire de scène aujourd'hui en Mais- France. vous savez, le nombre de personnes qui, dans la politique, Ouais. à la télévision, qui ont été condamnées? Parce qu'il a été condamné pour antisémitisme. Non, mais c'est il y pas a rien. plein de gens qui ont été condamnés et qui sont encore là, non? Ouais. Mais je veux dire, ça vous dérange pas ce qu'il dit? Mais ce qu'il dit, ça ne me regarde pas. C'est mon idole. Je ne cautionne pas tout ce qu'il dit. D'accord, c'est important de le dire ça. Je ne le juge pas. D'accord. On enchaîne avec une photo, c'est Aya Nakamura aux Jeux Olympiques qui va chanter. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire? Non, c'est Qu'est-ce qu'il y a? une blague. Ah ben non, bien sûr qu'elle va chanter. Elle va chanter. Elle a été choisie par la présidence de la République pour chanter lors des Jeux Olympiques. Une chanson d'Edith Piaf, si je ne me trompe pas. Une chanson d'Edith Piaf. Alors, on passe de Aya Nakamura à Edith Piaf par rapport à un tel événement. Donc, à ce moment-là, Francky Vincent chantant « Vas-y, les Jeux Olympiques, c'est bon », ça le ferait, alors. Pour vous, oui. Ben oui. Ça vous choque qu'elle soit Ah, je trouve ça très choquant. que Aya Nakamura chante pour les Jeux Olympiques, ça vous choque? Mais les Jeux Olympiques, c'est quand même tous les 4 ans, c'est ça? Bah oui, jamais dans le Bon, même pays. quand on fait les Jeux Olympiques aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, on essaie d'afficher quand même quelqu'un qui a une notoriété certes, mais qui a aussi un talent fou. Et Imaginez-vous on fait ça au Québec, au Canada, Ouais. et que c'est Céline Dion qui va chanter, non? Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aux États-Unis, c'est Beyoncé. Ouais. Et en France, c'est Aya Nakamura. Aya Nakamura. Aya Nakamura. C'est une grosse blague. Pour vous, c'est une grosse blague. Ah ouais. Donc ça vous choque, d'accord. Ah oui, ça me choque. Mais alors, si Aya Nakamura, pour vous, c'est un mauvais choix, ils auraient dû choisir qui, selon vous, Francky Vincent? Ouais, oui. Moi, ça ferait l'affaire, quoi. Non, mais sincèrement, vous auriez aimé que ce soit... Vous pensez que Si vous... c'était moi, ce serait mieux. Ouais. Oui, parce que j'ai été fait chevalier des arts et des lettres. Pourquoi? Je t'ai posé cette question. Pourquoi je ne chanterais pas cette chanson d'Edith Piaf? En plus, j'ai une voix de crooner. Je pourrais chanter Edith Oui, bien sûr. Piaf. Non, moi. mais bien sûr. Ouais. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Voilà, quoi. En tout cas, vous ne comprenez pas ce choix qu'a fait la présidence pour mettre Aya Nakamura en tant que chanteuse Vous lors... savez, ne pas comprendre un choix, c'en est un ou une, je ne sais plus. Et après, quand on a le pouvoir, hein, Ouais. Mais pourtant, c'est quand même une bonne quand on a chanteuse. le pouvoir d'eux, on fait un petit peu ce qu'on Mais- veut. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une bonne chanteuse? Vous êtes d'accord avec moi? Une bonne chanteuse, Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? excusez-moi, mais les chanteurs sont comme les voitures. Hein. Il y a des Ferrari, il y a des Clio, Ouais. il y a Twingo, voilà C'est quoi. qui Aya Nakamura? C'est quoi? Pour les vrais chanteurs qui ont du métier et qui ont du charisme, c'est une Twingo. Hein.
Bon, c'est bien. Bon, bah, elle sera contente, elle sera ravie. On va passer aux questions cash. C'est parti avec Francky Vincent. La Twingo va vous embrasser, je pense. Allez, quand on s'appelle Francky Vincent, on touche combien de retraite, Francky? Ben, retraite, je suis en train de voir ça en ce moment. D'accord. Parce que ça fait 3 ans que j'aurais dû toucher la retraite et tout. Ah bon, d'accord. Et c'est pas le cas, donc il faut. Mais ça saurait tarder là, parce qu'on est en train de bien. Vous estimez à combien à peu près votre retraite? Dans les 4 000 euros? De quoi 500 000 euros. Bien sûr. Le titre qui vous a rapporté le plus par mois encore aujourd'hui, c'est lequel? Fruit de la passion. Fruit de la passion. C'est combien encore à peu près par mois? 1000 euros? On n'arrive pas à toujours mensualiser ça. C'est parce que c'est tous les 6 mois qu'on touche, qu'on perçoit la plus grosse somme. D'accord. Voilà. Mais avec le temps, ça s'effrite quelque peu. D'accord. On n'a pas toujours le même montant. Mais quoi. tous les 6 mois, c'est quoi? C'est 10 000 euros? À peu près? Pour rester. Ouais, on va 10 000, dire ça, ouais. 10 000 euros tous les 6 mois. Donc c'est pas mal, c'est une belle somme. Non, pas tous les 6 mois, 10 000 euros. C'est beaucoup plus que ça. Ah d'accord, donc c'est 10 000 euros. J'ai pas envie d'afficher. Non mais c'est intéressant parce que c'est votre vrai tube. C'est intéressant, mais j'ai pas envie d'afficher Ouais. le. Donc c'est pas Parce que 10... ça. Oui, c'est 10 000 euros. Ça va, ça vient. À peu près 10 000 euros par mois. Voilà. Ouais. Ok. Donc vous vivez très bien, Francky. Ouais. Vous êtes millionnaire. Ah oui. Millionnaire, c'est. Je l'ai déjà dit ça aussi. C'est millionnaire, il faut que tu gagnes 1 million par mois. Bah non. Pas mon cas. Faut avoir 1 million sur son compte. Et c'est votre Ah bon cas. Oui. Non, moi, c'est pour moi, un millionnaire, c'est celui qui gagne. Les footballeurs professionnels sont des millionnaires. Voilà. Ouais. La personne qui a déjà refusé de chanter pour vous ou avec vous, est-ce qu'il y en a une? Il y en a qui ont chanté avec moi, mais qui voulaient pas en fin de compte, mais qui se sont forcés. Ah bon? Et qui ça? Non, mais c'est une impression que j'ai eue. D'accord. Ouais, j'ai eu ce ressenti, on va dire. Et c'était avec qui? Ah, il y en a plein. Je peux pas citer un comme ça D'accord. gratuitement, quoi. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une? Bah, franchement, j'aurais pu aller en prison. Ah bah certainement quand vous avez picolé là, que vous aviez tourné autour du rond-point. Ah, bravo. Oui, là, oui. L'endroit le Oui, plus parce qu'on m'aurait pas sucré le permis seulement, là. l'endroit le plus insolite où vous avez fait l'amour. À la plage. Oh, c'est pas si insolite Et que puis, ça. je me suis fait pincer les testicules par un crabe. Non, c'est vrai? Je peux te dire que là, Non, c'est pas j'ai vrai. pleuré. C'est vrai cette histoire? Et comme on dit en créole, pigésier, c'est-à-dire que tu appuies sur les yeux comme ça, du crabe, et comme ça, il ouvre les pinces. Si j'avais pas fait ça, laisse tomber. C'est J'aurais génial. pas eu mon dernier fils et ni celui-là. Voilà. C'est génial. Qu'est-ce que vous diriez à Gilles Verdez si vous l'aviez en face de vous? Je sais que ça s'était mal passé sur TPMP. Eh ben, je lui dirais l'insulte suprême de la Guadeloupe. C'est quoi l'insulte? Kounya maman. D'accord. La fois où votre famille a souffert de votre médiatisation, Ma famille, c'est-à-dire mes parents ou bien vos enfants, mes frères et sœurs, mes enfants. frères, ouais. Personne n'a souffert, puisqu'on me connaît bien, on sait très bien que je suis un grand provocateur devant l'Éternel. La fois où vous avez pleuré, la dernière fois que vous avez pleuré, pardon. Eh bien là, tout de suite, j'ai pleuré de rire. Quel président ou présidente vous voulez? Quel? Président ou présidente vous voulez pour la France? Pour qui vous allez voter? Aux européennes, là, par Je exemple. devais voter pour un homme parce que j'étais complètement sous le charme de ce monsieur, de son verbe. Et c'est monsieur de Villepin. D'accord, ok. Ah oui, mais bon. Je suis sous le charme de ce monsieur. D'accord. C'est pas charme physique, Ouais. hein, tu vois ce que je veux dire. Il a une façon de s'exprimer. Je l'ai vu face à Apolline de Malherbe. Ouais, Et là, très bon. chapeau le mec. Et si la France, moi je le vois bien président de la République, De Villepin. je pense que ça rassurerait, je ne sais pas si ça rassurerait les 65 millions de Français, c'est ça? Ouais. Mais je dirais même les trois quarts de Français quand même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous si demain vous mourrez, cher Francky Vincent? Ben, je voudrais déjà qu'ils disent il va nous manquer. Ouais. Ils vont aller me dire que c'est très facile de le dire, ça. Mais c'est surtout, ils vont se dire, ce garçon était exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. Et on termine avec une dernière question. Combien coûtent en tout vos opérations de chirurgie esthétique entre les dents, le botox que vous avez fait?
J'ai fait une lipo aussi. Hein. Ah, super! J'ai fait Vous une avez le lipo tarif? Attendez, parce que j'ai une petite calculette. Alors, la lipo, elle a coûté Non, j'ai combien? fait une lipo il y a 15 ans. Combien elle a coûté? J'étais le premier cobaye du... Combien elle a coûté? C'était 1500 € à l'époque. 1500 €, ok. Vous avez fait combien les dents, là? Ça a coûté combien? 3000. 3000, ok. Combien ça a coûté le lifting, là, les petites tac-tac, là? 1000. 1000. Vous avez fait d'autres choses? Et bientôt le zizi. Le zizi, c'est vrai, vous voulez vraiment agrandir votre sexe. Oui. Et ça coûte combien, ça? 15 000. C'est vrai? Non, pas 15 000 €. Oui. Ça vous coûte ce prix-là? Ouais. Et vous voulez vraiment faire ça? Oui, parce que je veux passer de 25 cm sur la tête à 30 cm. Et ça nous fait quand même 20 000 € hein, en chirurgie esthétique, hein, si vous faites le dernier truc. C'est pas mal. On termine les questions cash avec ça. Merci, chers amis, de nous avoir regardés. Et merci, cher Francky Vincent, de vous être livré à tant de confessions dans Chez Jordan. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission. Et je vous souhaite un beau 50e anniversaire pour ces très jolis 50 ans de carrière. Restez comme vous êtes, parce que vous êtes un homme drôle et on aime vos chansons. En tout cas, je te souhaite une longue vie sexuelle. Merci, cher Francky Vincent. Et chers amis, permettez-moi de vous souhaiter à vous tous et toutes aussi une très longue vie sexuelle. Bon, allez, à demain avec quelque chose de beaucoup plus tranquille. Ciao, bisous.